Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui dans la chaîne. Donc, le- l'objet de cette vidéo va consister à préparer une stratégie de trading sur le Nasdaq Futur. Alors, pour cela, je vais présenter les objectifs de cette présentation. Ensuite, on va parler un petit peu du Nasdaq et comprendre un petit peu comment cela fonctionne et qu'est-ce que le Nasdaq. Et enfin, on va aborder une analyse technique pour comprendre comment trader le Nasdaq et avoir la meilleure stratégie possible. Et enfin, on va faire un petit résumé. Alors toujours pareil, hein, toujours un investissement. Le trading peut exposer à des pertes de capital. Donc cette vidéo est juste à titre pédagogique et informative. Et vous êtes responsable de vos propres investissements. Alors rappel quand même sur la chaîne Magic Trading. Donc toujours pareil, hein, ça consiste à être une chaîne pour aider les traders et témoigner des résultats en toute transparence. Aider les traders pour faire les tests, parler trading, faire des analyses techniques et fondamentales des marchés financiers, proposer des tutoriels et éventuellement aussi une assistance, partage de connaissances et aussi une grosse part de psychologie et motivation. Alors l'objectif de la présentation. Alors l'objectif c'est donc présenter le Nasdaq. Qu'est-ce que le Nasdaq? De présenter aussi une étude, une analyse technique du Nasdaq pour comprendre des tendances et les mouvements du Nasdaq en day trading mais aussi sur le long terme. Et aussi l'idée c'est de faire un petit résumé sur tout ça et de vraiment bien préparer sa stratégie pour trader le Nasdaq. Alors qu'est-ce que le Nasdaq Futur? Alors, le Nasdaq Futur, on peut parler aussi du Nasdaq 100. Donc, le Nasdaq 100, c'est quoi? C'est un indice boursier américain. Il correspond aux 100 plus grandes entreprises non financières cotées au Nasdaq. Voilà. Donc, le Nasdaq, en fait, il est composé à 57% depuis 2021 d'entreprises technologiques. Donc, des entreprises qui sont rattachées à tout ce qui concerne la technologie, les nouvelles technologies. Le Nasdaq Futur correspond à la valeur future de diverses composantes de l'indice de marché Nasdaq. Donc le Nasdaq, c'est le marché traditionnel. Nasdaq Futur, c'est la valeur future de ce marché. Donc c'est une estimation. Et enfin, pour là, c'est une notion un peu plus je dirais technique pour les traders, mais c'est toujours bien de le rappeler parce que malheureusement, on oublie. Le tick minimum du contrat à terme, donc E-mini Nasdaq 100, donc le NQ. Donc c'est ça dont on va parler dans cette vidéo, est de 0,5 points d'indice, c'est égal à 5 euros. Donc ça veut dire que 1 point est égal à 20 euros. 20 euros pour le mini Nasdaq, donc le NQ. Donc ça, faut bien l'intégrer lorsqu'on trade, hein, parce que sinon, on peut rapidement avoir des désillusions. Donc, une petite présentation et un petit peu, je vais vous expliquer quels sont les éléments importants à prendre en compte lorsqu'on trade le Nasdaq. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai mis en évidence les 10 premières compagnies qui composent le Nasdaq et c'est les principales compagnies les plus grosses. Donc, par exemple, on a dit que c'est les valeurs technologiques. Donc, par exemple, Microsoft, Apple, Amazon, bon, les GAFAM et d'autres sociétés. Donc là, on a les 10 premières. Donc, il est tout à fait clair que si vous voulez vous intéresser au Nasdaq, il va falloir aussi vous intéresser à ces entreprises. Sachant que si ces entreprises, si par exemple on a par exemple Microsoft qui cartonne, Apple qui cartonne, c'est des indices qui nous permettent de voir si la tendance du marché. Donc ça, très important. Donc, il faut avoir en tête ces entreprises. Alors on constate aussi que les entreprises de Nasdaq sont des entreprises lourdement endettées et sensibles aux variations des taux d'intérêt. Donc dès qu'on a une information sur les taux d'intérêt, ça fait bouger le Nasdaq. Donc ça, faut le savoir. Donc on consulte le calendrier économique. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Donc je vous invite à la regarder. Le Nasdaq est aussi sensible à l'inflation. Donc ça, pareil, il faut regarder et prendre en compte ce point-là.
Et enfin, il faut scruter les annonces de la Fed, donc la Réserve fédérale, donc, qui est une banque centrale des États-Unis. Donc c'est elle qui définit les taux d'intérêt, donc et qui annonce des mesures. Donc dès qu'il y a des annonces au niveau de la Fed, pardon, on peut voir que le Nasdaq bouge. Donc voilà, ça c'est des choses à savoir lorsqu'on trade le Nasdaq. Alors maintenant qu'on a vu l'aspect un petit peu fondamental du Nasdaq, on va aborder maintenant l'aspect analyse technique du Nasdaq. Alors, on va essayer de zoomer pour voir un petit peu quelle est l'évolution de cet indice. On peut voir que donc là, bon, j'ai pris à partir de 2000, le Nasdaq à partir de 2000 jusqu'à aujourd'hui, sur un graphique mensuel. On peut voir clairement que bon, bah, la tendance elle est haussière, hein, là il n'y a pas de problème, hein, depuis 2008, une tendance haussière. Donc jusqu'où ça va aller, on ne sait pas. Mais en tout cas, la personne qui était acheteuse, qui prenait des trades acheteurs sur le Nasdaq, il avait de grandes chances de gagner, notamment en swing trading. Après en day trading, on va voir que c'est différent. Donc ça, faut prendre en compte déjà la tendance principale. Alors voilà maintenant le Nasdaq sur une année, donc je l'ai pris de décembre 2020 à nos jours, donc ça fait à peu près un an. La première remarque qu'on peut voir, c'est donc la tendance haussière est toujours respectée. Alors là, c'est un graphique daily, hein, donc ça veut dire que chaque bougie représente un jour. Le premier constat qu'on peut faire, donc c'est déjà tendance haussière. Le deuxième constat qu'on peut faire, c'est qu'on voit plus de bougies vertes que de bougies rouges. Et le troisième constat qu'on peut faire, c'est que lorsqu'il y a des tendances, elles sont très brutales. Alors que vous voyez, les montées, elles sont très lentes. Et lorsque ça chute, vous voyez par exemple cette journée-là, une chute vraiment très forte. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir dans ça, c'est que on a plus de chances de gagner parce que la probabilité d'avoir une bougie verte est plus haute. Donc la probabilité voudrait qu'on soit toujours after. Et il faut noter aussi que quand il y a des tendances baissières, on peut voir qu'elles sont très très fortes. Donc on peut appeler ça des corrections. Donc c'est un enseignement aussi qu'il faut prendre en compte. Alors maintenant, je vais vous présenter un petit peu un schéma comment dirais, simplifié d'une session de trading journalière. Alors donc déjà dans un premier temps, avant de trader le Nasdaq, il faut identifier donc les annonces du calendrier économique, hein. Ça c'est indispensable parce que ça peut tout changer dans le processus. Parce que comme on a pu voir, certaines informations apportent énormément de volatilité à cet indice. Alors la première observation qu'on peut faire, c'est qu'il faut se lever assez tôt pour observer les sessions asiatiques. Donc idéalement, il faudrait se lever un peu avant 9h. 9h, pourquoi? Parce que c'est l'ouverture des marchés européens. Donc à 9h, on peut constater qu'il y a toujours une bougie qui est plus forte que les autres. C'est parce que le marché européen ouvre, et donc ça a des conséquences. C'est une observation que ça a de conséquences sur le marché US dès le matin, malgré que le marché ne soit pas ouvert. Et ça peut des fois donner une tendance. On va le voir après par la suite. Ensuite, on a 15h30 ouverture des marchés US. Alors là, du coup, à cette heure-là, bon, il y a une forte volatilité, donc il faut être aux aguets. Des fois être à l'écart, hein, si on n'aime pas trader dans ces conditions. Et à 17h30, donc c'est la clôture des marchés européens. Et là, on va voir que qu'il y a aussi une répercussion au niveau du Nasdaq. Et vers cette heure-là, le Nasdaq peut changer de direction ou peut apporter une belle bougie où on peut trader. Donc là, on va le voir aussi avec un exemple. Et enfin, vers 22h, donc heure française. Bon, après, je sais pas. Heure française, c'est la fermeture des marchés. Là. Donc là, on considère qu'il n'y a plus grand-chose à faire. À partir de ce temps-là, normalement, il faut arrêter de trader, voire même bien avant. Donc on peut voir en fait à travers ce schéma très simple, c'est qu'on a à peu près beaucoup d'opportunités pour rentrer dans les marchés.
ou sortir. En tout cas, c'est des indicateurs très importants qu'il faut apprendre. Alors, on va voir un exemple sur une journée. Sur une journée de trading, on va essayer de reprendre tous les éléments que que je vous ai donnés. Alors, donc, c'est un exemple sur 15 minutes, donc toujours sur le Nasdaq Futur 100. Alors, on peut voir que de la nuit jusqu'à 9 heures, on est un peu sur un range. Donc ici, bon, des fois on peut avoir une indication sur le marché asiatique, mais en tout cas pour le coup, le marché asiatique n'a rien fait. 9 heures, comme ouverture des marchés européens, on peut voir qu'il y a deux bougies qui donnent le ton de la séance. Donc là, vers cette heure-là, je pense que c'est quand même intéressant de se positionner. On peut faire de bons trades. On peut faire de bons trades parce que là, ça donne une indication comme quoi que le marché va monter. Donc jusqu'ici, bon. Après, c'est pas toujours le cas, hein. Des fois, on peut avoir de fausses bougies. Mais en tout cas, dans cette zone-là, il faut quand même regarder. Il y a toujours des choses à faire à 9 heures du matin. Ensuite, 15h30, ouverture des marchés. Bon, là, pour cette séance, on voit que le marché est très indécis. Il mène en bateau tout le monde. Il va toucher les stops. Bon, là, clairement, là, fallait pas rentrer, hein, durant ces bougies. Mais bon, ça donne quand même une poursuite de la tendance qu'on a pu observer à 9 heures. Donc là, pour le coup, si on avait pris position à 9 heures, on était largement gagnant. On pouvait rester en position et attendre que ça se passe. Enfin, dès qu'on arrive autour de 17h30, donc c'est clôture des marchés européens, on peut voir que le marché se stabilise et on voit quand même apparaître une grosse bougie rouge qui donne un changement enfin, du moins un changement où ça stoppe la tendance actuelle. Donc là, on voit quand même qu'il y a du mouvement à cette heure-là. Et après, on voit qu'il y a aussi une belle bougie. Et enfin, après, au-delà de 20h30, bon là, avant, peut-être là, il y a eu une annonce économique vers la fin du marché. Et bon, il y a eu du mouvement. Et souvent, en fait, ce que j'ai constaté en analysant de nombreuses fois et chaque jour le marché NQ, c'est qu'on part sur cette logique de en quatre mouvements, en quatre mouvements, à savoir à 9 heures. Donc session asiatique qui des fois donne des informations. 9 heures, il y a du mouvement. Donc 9 heures, il faut être très attentif. Et on a des belles bougies. Donc là, même un scalper, il peut faire beaucoup d'argent sur cette période. L'ouverture du marché qui est très importante. La clôture des marchés européens. Et enfin, la clôture du marché US. Donc ça, ces points d'entrée-là sont très importants. Donc dites-moi ce que vous en pensez et vous verrez, observez le marché, vous verrez que c'est souvent le cas. Donc c'est pour ça que j'apprécie beaucoup de travailler sur le Nasdaq. Voilà, donc on va tenter de résumer. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. Alors le résumé, donc déjà la tendance du Nasdaq est clairement haussière. Est-ce que ça va s'arrêter? On ne le sait pas. Personne ne le sait, mais en tout cas, actuellement c'est haussier. Donc ça, c'est la tendance principale, on la connaît, il faut la connaître. Il faut identifier les horaires de volatilité avec le calendrier économique. Donc avec le calendrier économique, des fois qui peut perturber les temps indiqués. Se tenir informé des actualités des sociétés du Nasdaq, ça c'est aussi important parce que comprendre que l'aspect, je dirais, il n'y a pas que l'analyse technique, mais aussi l'analyse fondamentale, des fois peut nous aider à identifier la tendance de la séance pour un des traders. Alors, analysez les graphiques, faites comme moi. Bon, moi, c'est les conclusions que j'ai pu tirer. Après, peut-être vous en tirez d'autres, mais il faut beaucoup analyser les graphiques pour comprendre le fonctionnement du Nasdaq. Se concentrer sur les zones de volatilité que j'ai présentées, à savoir ouverture des marchés européens, ouverture du marché US, clôture du marché européen et clôture du marché US. J'insiste toujours, pour réussir, je pense que dans un premier temps, il faut se spécialiser sur un instrument parce qu'on peut voir énormément de choses. Il y a eu énormément de choses sur un seul instrument et c'est très complexe, comme on a pu le voir. Et à partir de là, une fois qu'on a identifié toutes ces zones et d'attaque, si on peut dire, eh bien avoir confiance en sa méthode et se dire que
que voilà, c'est au moment où on rentre dans le marché avec une stratégie, on sait où on va, on sait quand on a identifié les zones de volatilité et c'est très important. Je conclurai par une phrase, la phrase qui est écrite tout en bas de ma présentation, à savoir qu'on n'a pas de résultat sans effort et analyse. Donc je vous invite tous à analyser énormément vos graphiques et identifier les zones de volatilité. Merci à tous pour votre attention. J'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a permis d'avoir une démarche d'analyse des graphiques. Alors n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas sur mon analyse et vous pouvez me questionner sur ma chaîne Telegram. Je vous remercie à tous de votre attention, je vous souhaite bon courage et à très bientôt je l'espère. Au revoir.